Bonjour. Aujourd'hui, j'ai un texte qui vient d'un monsieur en Angleterre qui avait des orphelinats dans les années 1800, George Muller, qui a été connu mondialement pour l'efficacité dans les prières qu'il faisait. Puis, il y avait des principes qu'il a appliqués toute sa vie. Il a vécu jusqu'à, je pense qu'il est mort à 98 ans. Toute sa vie de chrétien, de croyant, il a vécu avec ces principes-là. Puis le titre, ça serait Comment reconnaître la volonté de Dieu de George Muller. Premièrement, c'est chercher à abandonner notre propre volonté ou nos désirs propres. Quand on prie et on cherche la volonté de Dieu, il ne faut pas qu'on ait en dedans nous-mêmes un désir, souvent nous autres on appelle ça un désir compulsif. On va vous donner un exemple. Mettons, si je veux avoir une maison, puis ça devient obsessionnel, ou ça peut être des enfants, ça peut être un auto, ça peut être un voyage, ça peut être un nouveau travail, de l'argent, un conjoint, ou puis que si ce désir-là est comme occupe presque toute la place dans nos pensées, à ce moment-là, on est pris dans ce que lui appelle notre volonté propre. On a un désir personnel qui peut être sain, qui peut être légitime, ça ne veut pas dire que c'est mal, mais que, dans le fond, l'objet de ce désir-là est plus grand pour nous autres que de chercher ce que Dieu veut vraiment. Puis ça, ce que ça cause, c'est une forme d'aveuglement spirituel qui fait que souvent, on va poser des gestes qui, à court ou moyen terme, même à long terme, vont amener toutes sortes de problèmes. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu, ou ça peut être à ce moment-ci, ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu, ou dans la forme que nous autres on recherche, ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Ça fait que, si vous cherchez à connaître la volonté de Dieu, le premier point, c'est d'abandonner vos désirs propres, votre volonté. Puis comme je vous dis, souvent, on peut reconnaître ça facilement par une forme de pensée obsessionnelle sur ça. Comme si presque toute notre attention est là-dessus. Je parle de l'objet ou de notre désir, là, pas la volonté de Dieu. Il continue en disant au point 2, ne pas s'appuyer sur ce que l'on ressent, ni sur une simple impression. On peut avoir ce que des fois on appelle dans le langage de l'amour un coup de foudre pour quelque chose, mais c'est juste un coup de foudre là, que finalement, avec le temps, ça ne fonctionnerait pas. Ce soit que ça va être hors de notre portée financière ou hors de nos capacités physiques, émotionnelles, mentales. Puis faire attention des émotions parce qu'on sait que tous les systèmes de publicité qui existent dans le monde sont basés sur comment activer les émotions puis les impressions sur des gens. Souvent, les publicitaires vont nous faire croire qu'on a absolument besoin de tel ou tel objet pour être heureux, ce qui, dans la majorité des cas, n'est pas vrai. Ne vous appuyez pas sur ce que vous ressentez ou sur une simple impression. Des fois, on pose des gestes, puis après ça, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? C'était juste une impulsion du moment. Ça, c'est souvent pas dans ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Il continue en disant, sonder les Écritures. C'est un terme qui est utilisé beaucoup par les lecteurs de la Bible. Les Écritures, ils parlent de la Bible ici. De fouiller dans les Écritures, où est la sagesse de Dieu. Il y a souvent des grands principes directeurs dans la Bible qui peuvent nous éclairer ou nous guider dans la recherche de la volonté de Dieu. Encore là, je reviens au point 1. Si on a un désir obsessionnel, on peut aussi trouver des versets dans la Bible pour appuyer tout ce qu'on veut faire. Je veux dire, les gens dans la Bible sont loin d'être parfaits. Puis, sont décrits comme des gens imparfaits. Ça fait que c'est facile de trouver plein d'erreurs qu'ils ont faites, puis de dire, c'est là dans les Écritures, moi je peux faire pareil. C'est pas de ce genre de recherche-là des Écritures qu'on cherche. Comme je vous dis, il y a des principes directeurs au niveau des relations avec les autres, au niveau des finances, au niveau du travail, au niveau de physique, mettons, de travailler à des heures excessives,
c'est contre les Écritures. Ça nous dit qu'on doit se reposer. Il parle de se reposer le 7e jour. Ou bien de l'autre côté qui dit va vers la fourmi paresseuse. Mais si on ne veut pas travailler, ça non plus, ça fait pas partie de la volonté de Dieu. Okay? Puis il y a d'autres principes, comme je vous dis, au niveau des relations. Ça dit de ne pas s'associer avec des gens qui ne sont pas des croyants, que ce soit en affaires, en amour. Ça fait pas l'affaire de beaucoup de monde, mais je pense que je vais plutôt choisir la sagesse de Dieu que les prétentions de sagesse des humains, en tout cas dans ma vie personnelle. Puis si je suis quelque chose que je peux vous recommander, c'est de faire la même chose. OK? Le 5e point, non, excusez, je suis rendu au 4e point, c'est de tenir compte des circonstances providentielles. Bon, c'est quoi la providence? C'est quand Dieu pourvoit d'une façon surnaturelle pour quelque chose pour lequel on prie. Dans le cas de George Muller, il a ouvert des orphelinats qui ont hébergé jusqu'à 2000 enfants en même temps. Il n'a jamais demandé aucun argent à personne. Il n'a jamais fait de campagne de financement. Il n'a jamais fait ça. Il a toujours demandé en secret exactement les montants qu'il demandait. Puis tous les jours de sa vie, pendant qu'il y avait les orphelinats, il a écrit qu'est-ce qui se passait, combien d'argent qu'il avait demandé, combien d'argent qui rentrait. Fait que si, mettons que, je sais pas, à un moment donné, il voulait reconstruire un autre bâtisse parce qu'il y avait trop d'enfants, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé, il a appliqué les premiers principes. C'était pas pour se faire plaisir à lui, c'était pas sa volonté propre. C'était pas une émotion non plus. Le fait était là qu'il y avait plein d'enfants dans les rues qui traînaient, qui avaient besoin d'un hébergement. Il a sondé les Écritures. Ça dit dans un des épîtres qu'on doit prendre soin des veuves et des orphelins. Déjà là, il y a un appui. Après ça, les circonstances. Bon, il a prié. Quand il a commencé à prier, immédiatement, il y a eu un énorme don là, pour son époque qui a fait comme confirmer que ce qu'il voulait c'était, ou ce qu'il y avait dans son cœur, c'était en accord avec le plan de Dieu. L'autre chose qu'il avait fait aussi, c'est qu'il a attendu d'avoir tout l'argent nécessaire avant même de commencer à construire. Fait qu'il était patient, il avait les yeux sur Dieu, puis les circonstances l'ont guidé quand il y avait différents projets, soit de construire ou juste simplement pour du manger. La providence était là. Bon, on comprend qu'on a tous des gens autour de nous, même nous-mêmes, qui n'hésitent pas à manipuler les autres pour obtenir ce qu'ils veulent. Quand on cherche la volonté de Dieu, c'est un des principes d'être chrétien, c'est de ne pas manipuler les autres ou pas d'utiliser les autres pour nos fins personnelles. Fait que si vous êtes en train d'essayer de manipuler ou de magouiller pour obtenir ce que vous voulez, je dirais ça, franchement, ça serait un clair indicateur que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas dans la volonté de Dieu. OK? Après ça, le 5e point, c'est de demander à Dieu de révéler sa volonté. On sait, avec ma pratique personnelle depuis des années, que Dieu a des prophètes. Puis souvent, quand on a un désir dans notre cœur qui vient de Dieu, puis qu'on hésite parce que soit on a l'impression que les circonstances ne se prêtent pas à l'accomplissement de ce désir-là. Si on demande la volonté de Dieu, souvent les prophètes vont venir puis vont confirmer l'expérience du monde que pour moi j'ai vu ça à maintes reprises, soit des jeunes qui voulaient aller à l'école dans une telle discipline, ça a été confirmé par des prophéties. D'autres qui avaient, un désir d'aller en mission à quelque part. Ça a été confirmé aussi par prophétie. Des gens qui avaient un projet de mariage qui a aussi été confirmé par des prophéties. D'autres, ça peut être des projets de business, de déménagement, de travail, au niveau d'un plan pour évangéliser. Ça a été confirmé. Si on demande la volonté de Dieu, puis comme je vous dis, on ne demande pas à Dieu de confirmer notre volonté, mais on cherche la sienne. Puis ça, c'est bien important dans ce qu'on fait. Si on veut que lui, comment je dirais, les ressources de Dieu sont là pour soutenir la volonté de Dieu. Fait que si on s'entête à faire notre propre volonté, souvent on se retrouve avec plus de ressources. Puis souvent on va se plaindre.
puis on va penser que Dieu ne nous aime pas ou ces choses-là. Non, les ressources de Dieu sont là pour appuyer ce que lui veut. Ça fait que, je vous dirais, la meilleure place que vous devez chercher à être, c'est chercher à être dans sa volonté à lui. C'est là que tout ce que vous avez besoin pour réussir votre vie, réussir ce qui est dans votre cœur, va se retrouver. Le 6e point, c'est de s'assurer d'avoir la paix dans notre cœur. Quand on a sondé notre cœur, on est certain que c'est pas un désir compulsif, comme je vous le disais tantôt. On n'est pas en train de... C'est pas une émotion qui passe tout d'un coup, qu'on voit un besoin, puis on sent, là, c'est à moi de remplir ce besoin-là. Jésus, il dit, en parlant des pauvres, il dit aux disciples, il dit, vous allez toujours avoir les pauvres avec vous. Ça fait que, qu'est-ce que ça dit, ça? C'est que, soudainement, si je vois des pauvres, ça ne veut pas dire que moi, personnellement, je dois m'impliquer dans ça. Ça ne veut pas dire non plus que je ne dois pas le faire, mais il faut que je m'assure de la volonté de Dieu. Souvent, on voit des besoins, puis on est ému par nos émotions. Faire attention à ça, de s'assurer que c'est personnel, que nous, on est appelés à faire ça. Sonder les Écritures. Dans un vidéo précédent, j'ai parlé de la Bible, là, de différentes versions. C'est important que vous lisez votre Bible, vous apprenez. Si vous avez aujourd'hui avec les appareils électroniques, vous pouvez chercher des mots-clés dans la Bible pour peut-être rapport avec votre recherche, ce que vous pensez, puis voir qu'est-ce que Dieu en dit, qu'est-ce que la Bible dit sur ce que je veux faire. Est-ce que ça fait partie de la pensée générale de Dieu, ce que je veux entreprendre. OK, après ça, les circonstances providentielles. Est-ce que Dieu est en train de pourvoir à ce que je crois qu'il m'a demandé de faire? S'il y a des ressources, puis que j'ai pas fait de manipulation, souvent c'est un signe assez clair que Dieu veut faire ou veut que je m'implique dans ça. Demander à Dieu de révéler sa volonté, puis être à l'écoute. Dieu peut parler par toutes sortes de manières. Dans Job 33, ça dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Si on fait attention, on va prendre garde, on va être à l'écoute. OK? Puis le 6e point, avoir la paix. Quand on sait que ce qu'on fait, c'est la volonté de Dieu, c'est pas les circonstances qui vont diriger nos émotions. C'est que réfléchissez un peu à ça, les points, peut-être les écrire, puis commencer à chercher et à prier la volonté de Dieu au lieu de demander à Dieu de bénir votre volonté. Vous allez voir que la vie va être pas mal plus plaisante puis plus facile aussi. Bonne semaine. Je vais finir par la prière. Seigneur, je te prie que ceux qui écoutent cette vidéo-là, qu'ils puissent voir la différence entre leur volonté propre et la tienne. Seigneur, que ce soit des gens des assidus de ta parole, des assidus de la recherche de ta volonté, puis qu'ils puissent se réjouir dans ça. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci. Bonne semaine.